Est-ce vrai que les New-Yorkais viennent d'élire un maire qui en France serait LFI? Oui. Globalement, oui. Et tendance, Rima Hassan. Je mets une réserve et une nuance parce que j'aime toujours rester précise dans ce que je dis. Zoran Mamdani est sans doute quand même moins radical que Rima Hassan. Mais il est pas loin. LFI, ce matin, il doit se dire, il nous faut notre Mamdani. Et Mélenchon, il fait pas l'affaire. L'élection de Zoran Mamdani, vous l'avez vu, qui était le candidat de Manon Aubry, de Rima Hassan, de Jean-Luc Mélenchon, de Madame Tondelier, qui explique que c'est une grande inspiration, qui est le visage finalement d'un candidat donc qui est de confession musulmane, mais qui est surtout pro-Hamas, qui est multiculturaliste, qui a des propos très douteux à l'égard des Blancs, puisqu'il veut quasiment mettre en place des taxes sur les Blancs. C'était dans son programme, hein, d'ailleurs, pas assez peu de personnes s'en émeuvent. Mamdani, lui, dit non, honnêtement, je me contrefiche de me faire diaboliser, je me contrefiche de me faire attaquer, je vais décider de mener une campagne forte sous le signe de la radicalité. Et ce qui est formidable dans ce personnage, c'est qu'on a le portrait typique du radical de gauche. C'est-à-dire qu'il a 34 ans, certes, il est jeune, mais il n'a jamais eu de métier jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, en dehors de la politique, n'a jamais rien fait. Il a fait un petit peu de musique, il faut regarder ses vidéos. Quand il dit, ce monsieur, « I'm a Muslim », vous avez vu la salle? Ouais. C'est là il dit, je suis jeune, on n'applaudit pas trop. Je suis musulman. Je suis musulman, on applaudit beaucoup. Je suis socialiste, on applaudit moins. Et puis, le côté frère musulman, ça transparaît quand il dit que sur, par exemple, les violences conjugales, il est exclu d'envoyer les forces de police. Il veut faire l'Afghanistan. Enfin, c'est New-Yorkistan qu'on va avoir. Islamo-gauchiste, sans le moindre doute, wokiste, sur le mode de la croisade quasi communisante, à tout le moins socialiste. Tout est là, mais il n'en demeure pas moins qu'il réussit avec ce pari. Et l'islamo-gauchisme, et c'est Taguieff qui a analysé cela, a besoin d'une colle. Entre islamo et gauchiste, la colle, c'est le palestinisme. On est dans le cocufiage le plus total. Donc évidemment, ce majocisme occidental, c'est quoi, Monsieur Mamdani? Monsieur Mamdani, c'est un islamiste qui est américain depuis 7 ans, qui souhaite que Israël ne soit plus un État juif. Islamiste, le mot est peut-être... non. Il est non seulement antisioniste, non seulement hostile à l'État d'Israël, mais il est proprement antisémite. Les vrais moments d'enthousiasme et de fièvre, c'est quand il abordait la question de Gaza, de l'intifada, du terrorisme, etc. Là ont été, comme dans les meetings insoumis en France, c'est à peu près l'équivalent. Et donc il a déclaré par exemple que Benyamin Netanyahou était l'auteur de crimes de guerre et il a qualifié la guerre à Gaza de génocide, ce qui est le terme effectivement qu'emploient les relais de la propagande du Hamas. He represents something bigger than just the threat to public safety. He represents a threat to Western civilization. This is the fight of our lifetime, and it's something that spans the continent, spans the globe. And this is a radical kook. This is a bad dude. I think he is so radical, so far to the left. I mean, he just wants to eradicate Jews. The Marxists and the Islamists are together. Have you seen some of the polling that's supporting Mamdani within the Jewish community? It is shocking to me. I can't fight for you harder than you fight for yourself. Absolutely. He wants to eliminate your entire community. Doesn't even believe in a Jewish state. Yet he still has a lot of support within the community. This wokeism is a new form of communism. Est-ce que New York peut vraiment devenir la capitale politique de la gauche radicale occidentale dans les années à venir? À tout le moins, New York devient laboratoire. Donc qu'est-ce qu'on a? On a à la tête de la capitale financière du monde capitaliste un communiste. C'est quand même assez formidable. Et on a à la tête de la première ville juive du monde un musulman. Ça montre, si vous voulez, la dégénérescence mentale d'une grande partie de la population, à commencer, je sais de vous le dire, mais des 38% de juifs qui votaient pour lui, parce que là, je dis pas que c'est Hitler, mais enfin bon. Il parle des privilégiés, c'est un discours très à gauche. Alors ce qui est incroyable, c'est que les bourgeois new-yorkais, les riches new-yorkais, auraient, paraît-il, d'après les études qui ont été faites, voté pour lui. Vous me direz, ça avait pensé aux aristos, qui chantaient à la lanterne. Il a aussi, quand on lui demande de condamner le 7 octobre ou de revenir sur ces événements, il a une fâcheuse tendance à botter en touche. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 phases d'information dans ce que vous venez de dire.
D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça? Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son constat. Pas récemment, il ne l'a pas utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit, je ne suis pas là pour faire la police des mots. Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, mais je temps. crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Il lève des fonds pour l'UNRWA. C'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça, c'est pas un problème aussi. L'UNRWA. Oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc, s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question. Radio France a publié hier un message corrigeant des propos tenus par une journaliste de France Télévisions au sujet du maire élu de New York, et les Insoumis n'étaient pas contents des questions. Oui. Voilà. C'était quand même extraordinaire. C'est fou, hein. Moi, j'ai une pensée pour la journaliste en question qui a quand même été sacrifiée d'une certaine manière par sa rédaction. C'est une journaliste, donc elle cite la position de Mamdani, que j'ai cité moi-même, que Bernard-Henri Lévy a cité dans un magnifique post dans Le Point, mais tout ça est une vérité. Radio France et France TV, qui sont soumis aux insoumis. Un mot, Alix Bouillaguet. Oui, lors de l'interview, il a effectivement eu des formules imprécises et parfois inexactes. Si j'ai pu heurter les auditeurs et les téléspectateurs, je m'en excuse, mais il n'y a eu de ma part aucune intention partisane, aucune volonté de déformer les faits sur des questions qui sont effectivement extrêmement complexes. Et pour clore cette mise au point, j'ajoute que le harcèlement en ligne est inacceptable. Il est aussi puni par la loi. Vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez.